Aujourd'hui, je vais vous présenter un formidable outil qui va vous faciliter la vie pour analyser vos données. C'est Minitab. Minitab, c'est vraiment le logiciel de référence pour faire des statistiques parce qu'il est simple d'utilisation, mais il est aussi très puissant car il fera tous les calculs à votre place. Que ce soit des comparaisons de moyenne, des analyses de capacité, des plans d'expérience, bref, tout ça, il est capable de le traiter en quelques clics. C'est vraiment la différence majeure avec des tableurs parce que vous pouvez très bien faire des comparaisons de moyenne avec Excel, mais ça va vous prendre peut-être 5 minutes alors qu'avec Minitab, vous en avez pour 30 secondes et en plus, vos données seront présentées graphiquement. Si vous n'avez pas encore ce logiciel, je vous invite à télécharger la version d'évaluation sur le site officiel à l'adresse qui s'affiche ci-dessous. Allez, c'est parti! Donc, lorsque vous ouvrez Minitab, vous obtenez cette vue. On retrouve en haut la barre d'outils avec des commandes classiques comme ouvrir, open, enregistrer ou pour créer un nouveau projet. Tout ça, c'est très classique. Ensuite, on a deux menus que vous allez souvent utiliser qui sont Stats, dans lequel on retrouve toutes les analyses statistiques que propose le logiciel, comme par exemple les comparaisons de moyenne qu'on appelle ANOVA, ou alors le plan d'expérience, DOI. Je ne vais pas entrer dans les détails aujourd'hui, mais vous pouvez les retrouver dans des autres tutos que j'ai fait sur mon site. Le deuxième menu concerne, comme son nom l'indique, les graphiques. Ici, les histogrammes par exemple, ou alors les box plots, autrement dit les boîtes à moustaches, qui peuvent être pratiques. Voilà pour la barre d'outils. En dessous, vous avez la fenêtre Session. Donc cette fenêtre, elle est très importante puisque c'est ici que les résultats de vos analyses s'afficheront. On peut également y taper des commandes pour ne pas avoir à utiliser les menus. En dessous, vous avez la feuille de données qu'on appelle Worksheet. C'est l'équivalent d'une feuille Excel. On peut s'intéresser un peu plus en agrandissant la feuille. Une petite astuce aussi, quand vous voulez agrandir une feuille, double-cliquez sur le bandeau et elle va s'agrandir toute seule. Il faut savoir qu'un projet peut comporter plusieurs feuilles de données. Si l'on va sur File, puis New, une boîte de dialogue apparaît et il vous propose deux choix. Soit de créer un nouveau projet, donc un projet c'est tout simplement un fichier Minitab à l'extension MPJ, ou alors d'ajouter une feuille de données, comme c'est le cas ici, si on double-clique. Voilà, on voit que ici, on est sur la feuille de données numéro 2. Vous pouvez naviguer grâce au bouton Windows, la fenêtre Session, le Project Manager et les deux feuilles de données que l'on retrouve ici. Donc là, si on va sur la numéro 1, on retrouve ici les numéros de colonnes, C1, C2, C3, etc. avec en dessous des noms de colonnes. Donc là, par exemple, on peut taper essai 1. Et en dessous, ce sont les lignes de données, donc là où on va pouvoir saisir des valeurs, comme je le fais par exemple, etc. Vous pouvez taper trois types de données, soit des numériques, soit des dates, comme c'est le cas ici. Donc là, si on tape, voilà, on voit que le numéro de la colonne a changé puisque on voit apparaître un D pour date. On peut également taper du texte. Donc par exemple ici, produit A, produit B, etc., etc. Idem, le nom de la colonne a changé puisqu'on a un T qui est apparu. Vous pouvez accéder aux différentes fenêtres par ces icônes de raccourci. Donc ici, la fenêtre Session, ici, la fenêtre de données et ici, le Project Manager. Donc le Project Manager va vous permettre de naviguer dans votre projet. On y retrouve ici la fenêtre Session, donc avec le détail de ce que vous avez fait. En dessous, vous avez l'historique, donc avec toutes les actions que vous aviez réalisées. Ensuite, graphes. Ici, on n'en a pas créé, mais lorsque vous aurez des graphiques, vous pourrez les retrouver dans ce dossier.
ReportPad, c'est un traitement de texte qui vous permet d'annoter votre document. Par exemple, si vous devez l'envoyer à un client ou à votre chef, vous pouvez noter des commentaires. Related Documents, ce sont des documents associés. Vous pouvez par exemple ajouter des liens internet, des fichiers Excel, des Word, des images. Comment ça marche? Vous cliquez droit dessus, Add Link, et puis vous pouvez ajouter par exemple un lien internet. Voilà, vous validez par OK et il s'ajoute ici dans l'onglet. Si vous double-cliquez dessus, il ouvre la page. Voilà, et ensuite en dessous vous retrouvez Worksheet, donc les deux feuilles de données que l'on a créées, feuille 1, feuille 2. Vous pouvez nommer le créateur, ajouter une date et faire un commentaire, analyse statistique par exemple. Et vous retrouvez dans colonne ou constante et matrice toutes vos données. Donc là par exemple dans colonne on retrouve bien les trois colonnes que l'on a nommées, leur numéro de colonne, le nombre de valeurs qu'ils ont et puis le type de données, numérique, date et texte. Voilà, c'est tout pour cette introduction à Minitab. N'hésitez pas à manipuler le logiciel pour vous familiariser avec et je vous dis à bientôt pour un autre tutoriel.